Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les brèves de GRTV. Au programme des brèves cette semaine, les aglosiques, des jeunes en résidence à la MJC et un retour sur le concert de Gablé. Démarrons donc avec les aglosiques qui se sont tenus à Sainte-Radegonde et qui a mis en avant des talents musicaux de jeunes aveyronnais. Cette soirée, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est un travail entre les trois MJC. C'est affirmer qu'on existe, affirmer qu'on s'entraide, affirmer qu'on peut travailler ensemble, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de clivage, Rodez, Zonnet, Luc Laprimo. On travaille ensemble et puis je pense que la prochaine fois, ce sera aussi avec Sébazac. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi... ce travail permet aussi de faire ressortir un petit peu les talents qu'il peut y avoir dans les environs et c'est bien de le faire savoir. On a toujours, on voit souvent des vedettes à la télévision, à la radio, certaines radios, mais on oublie aussi des artistes, peut-être des artistes en herbe, mais des artistes aussi qui existent localement et c'est bien de pouvoir les faire ressortir un petit peu. Participer aux aglosiques et à cette petite pierre de l'édifice parmi les trois qui existent avant le crescendo. Donc c'est cette idée que le Conseil général entre autres participe à avoir mis sur pied, à aider en fait le dispositif crescendo et CMAFD, puisque l'idée d'un tremplin départemental méritait peut-être que sur l'ensemble du territoire on ait des moments forts, éclatés, qui permettent de sélectionner déjà sur ces territoires des candidats qui auront, pour la plupart j'espère, et ceux qui le méritent le plus, suivront l'écho du public, le choix de participer au tremplin final du crescendo à Millau. Et donc ici à Sainte-Radegonde, on a cette chance que la communauté de l'agglomération et sur le territoire de Sainte-Radegonde, on puisse avoir sur notre territoire, puisque j'en fais partie et je m'en sens fier, la possibilité d'avoir nos groupes locaux qui puissent à un moment donné être dans cette logique d'affinité avec leur public. Quant au choix, évidemment, des lauréats qui iront au tremplin crescendo de Millau, nos lauréats à nous, ce territoire, et je serai assez fier d'ailleurs de les accompagner par la suite, en accompagnant aussi les lauréats du territoire Sainte-Afrique-Millau, le tremplin qui aura lieu à Sainte-Afrique et celui sur l'Ouest Aveyron, pour cette grande fête millervoise de la grande musique aveyronnaise et de nos groupes de musique actuelle. Ce signal est allumé, vous devez attacher votre ceinture pour votre sécurité. Je m'appelle Cyril, je suis Cyril Coca, je suis animateur culturel à la MJC d'Aunay-le-Château et je suis coordinateur en fait du projet aglosique sur l'ensemble des MJC du Grand Rodez. Voilà. D'accord, donc ça représente quoi pour toi ce qui se passe ce soir? Alors ce soir en fait c'est un événement un peu qui met, en tout cas qui illustre un peu notre mission première au niveau des MJC, c'est-à-dire mettre en exergue et en valeur les pratiques amatrices musicales en tout cas, que nous défendons au sein des MJC tous les jours, au quotidien, de par nos valeurs d'éducation populaire et à travers nos équipements comme nos studios de répétition, etc. Donc c'est mettre en lumière un peu les projets et les groupes amateurs de notre région du Grand Rodez.
d'abord parce que, en tant que vice-président de la culture du Grand Rodez, nous finançons cette opération, hein, puisque dans la suite de l'arrêt de Skabazac, le Grand Rodez a souhaité quand même accompagner les musiques actuelles sur le territoire, en modifiant un petit peu le montage général et en demandant maintenant aux 3 MJC de Rodez, Aunay et La Primobe de s'occuper de cette question de l'animation du territoire à travers les musiques actuelles. Et donc le Grand Rodez amène quelques sous et c'est pour cette raison que je suis là ce soir pour le lancement de ces tremplins. D'accord. Pour vous, vous percevez ça comment? Le fait que des jeunes puissent avoir une scène et s'exprimer? Écoutez, moi, ça fait un petit moment que je suis persuadé qu'il nous faut accompagner les jeunes dans ces pratiques. Je crois que sur le territoire du Grand Rodez, il y a à peu près une quarantaine de groupes qui répètent, qui produisent de la musique, qui se produisent sur scène, notamment au studio à Aunay-le-Château et puis à la MJC à Rodez. Et donc nous devons d'accompagner ces pratiques et c'est le sens que nous donnons au financement que l'on apporte à l'opération Aglosic à travers une subvention de 70 000 € du Grand Rodez. Et moi ce que je pense dans tout ça, c'est que c'est quand même mieux que ça se passe sur le territoire où on habite, où on vit, où on s'émancipe, plutôt que de descendre à Montpellier ou Toulouse pour trouver les salles, pour trouver les endroits où répéter. Je pense que quand on peut faire ça à la maison, c'est aussi bien et certainement que ça facilite la création que de rester chez soi pour développer sa pratique artistique. That's treasure. The bird flight in a velvet chest. That's pleasure. A dream like space to make everything possible. Yes, Germany, theater of fall to make my movie strange story. Alors dis-moi Jean-Pierre, RTR est présent pour cette soirée. Donc qu'est-ce qui vous a motivé à participer? Depuis le début, la radio locale du Ruténois, tu sais, s'occupe beaucoup de tout ce qui est musique en général. On accompagne tout le secteur musical et la culture aussi. Et donc c'était naturel, on a participé au premier tremplin l'an dernier avec les 3 MJC. Donc on a trouvé naturel de participer une nouvelle fois à la 2e édition parce que c'est important. Ici c'est la sélection et la radio c'est un diffuseur. Donc finalement on peut aussi à notre manière aider ces groupes et puis aussi les découvrir en même temps puisque moi je découvre des groupes ce soir à Saint-Radegonde et c'est génial, c'est bien. Maintenant, un projet qui sort de l'ordinaire avec le Ready Steady Go qui s'est tenu à la MJC de Rodez. 2 présentations y ont été données par les jeunes et le but étant de les laisser s'exprimer. Retour en images sur la représentation du dimanche. Je suis Samuel Mathieu, chorégraphe en Midi-Pyrénées en ce moment. Voilà. Donc aujourd'hui le projet c'est quoi? Le projet c'est un projet de création qui a été mis en œuvre en partenariat avec la MJC de Rodez et puis l'agglomération, la région, la ville de Aunay-le-Château. Voilà, c'est un projet de création dans le cadre d'une résidence organisée par la région. Voilà. D'accord, c'est une résidence un peu particulière? Oui, c'est un peu, voilà, c'est un peu
c'est un peu différent que d'habitude puisque ce sont des jeunes amateurs. L'idée c'était de faire une pièce avec des jeunes talents, des gens qui essayent des choses, qui ont envie de créer, qui ont envie de faire des choses dans leur salon, des choses comme ça, et puis qui le font simplement dans leur salon. C'était l'occasion de le présenter, en tout cas de présenter leur jeu et ce qu'ils ont envie de faire. Et voilà. Donc on a fait un grand casting, on a recruté des gens, et voilà. Et tout le projet est basé sur l'engagement de soi, l'engagement du début jusqu'à la fin sur un projet. Sur la région. C'est un projet innovant qui est inspiré quand même de quelque chose qu'on a déjà vu sur d'autres expériences et d'autres territoires, notamment en Allemagne. Moi, ça me faisait penser aussi au rêve d'enfant qu'avait mis en place Pina Bausch. C'était un peu cette idée-là qui a germé et qui a permis, en tout cas sur le territoire du Grand Rodez, de faire participer 12 jeunes adolescents âgés de 15 à 17 ans que vous allez pouvoir voir se mouvoir sur l'espace. C'est un objet chorégraphique, c'est pas de la danse, pas forcément, mais c'est aussi une écriture sur laquelle eux ils ont été partie prenante, à la fois sur la scénographie, mais aussi sur le plateau, puisqu'ils sont aussi acteurs de ce que vous allez voir tout à l'heure. Dans 6 mois, j'ai été faire un décompte. Après, Walt Disney, leur histoire de Prince Charmant et toute la clique. En fait, il suffit bien de nos gueules. C'est que des mensonges. Cendrillon, Blanche-Neige, avec les vécurent heureux qui ont toujours eu beaucoup d'enfants. Concert à présent maintenant avec Gablé au studio, c'était organisé par Rock Live, toujours à l'affût du meilleur de la musique, donc retour en image sur cette soirée riche en musique. C'est un trio de musique mélangée, rock, hip-hop, électro et tout un tas d'influences différentes. Un trio donc Mathieu, qui joue des sampleurs, de la guitare et qui chante, Gaël qui joue du clavier, différents instruments, des cloches, du radiocassette et qui chante également, et moi-même. C'était pas l'an dernier, c'était il y a 2 ans. Je bluffe, c'était peut-être l'an dernier. En tout cas, depuis, on a fait un nouveau disque qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et on a eu la chance de faire une super tournée en Asie du Sud-Est. On a joué au Vietnam, au Laos, en Indonésie. C'était chouette. Et voilà, là on refait une série de concerts en France à l'occasion de la sortie de ce nouveau disque. Cet album par rapport à... Rien, c'est tout exactement pareil. C'est un peu moins bien. En tout cas, on nous a beaucoup dit que c'était qu'il était différent. Dans la façon de le faire, en tout cas, ça a été un peu différent parce qu'on a utilisé beaucoup moins de samples extérieurs, de piocher, piquer sur Internet ou à la télé.
On a joué beaucoup plus de choses en vrai qu'on a par la suite resamplé. Et aussi, il a été fait sur une période de temps plus concentrée. Avant, on était vachement interrompu par des concerts. On partait, on revenait, on partait, on revenait. Là, on s'est arrangé pour avoir une plage de temps libre où on a consacré tout le temps à l'enregistrement du disque. Et du coup, il est peut-être plus... Il y a une plus grande unité qui s'en dégage. Mais j'espère que malgré tout, il y a ce côté un peu qui part dans tous les sens. 'Cause if I break a window, they'll tell me where to water. And if I lose the keys, they'll send spares to unfreeze. See, they've been engineered, programmed to the house. Stop at the fence, be warm and nice. One. One day you swallowed a beat, but no, it was the seed. Bigger and bigger it grew. The house was inside you. Et ben là, c'est de continuer cette tournée, bien jouer les morceaux, passer du bon temps. Et cet été, il y aura une pause. Peut-être qu'on commencera à réfléchir à ce qu'on fait pour le prochain disque. Et à l'automne, il y aura à nouveau une tournée bien concentrée avec, on l'espère, plus de dates à l'étranger. Restons dans le domaine de la musique maintenant avec notre invité plateau du jour, Basile Delbruel, qui est le président de l'association AJAL. Ce week-end se tient le Softair, il va nous en dire plus. Alors Basile, bonjour. Bonjour. Alors, la programmation du Softair Festival cette année est plus éclectique que jamais. Voilà. Donc, quels groupes sont en programmation? Donc alors, sur la journée, donc, il va y avoir des animations toute la journée à partir de 11h. Donc au niveau et à partir de 11h au Four Banal et l'après-midi sur la place. Donc il va y avoir 6 groupes au programme sur la soirée à partir de 20h30. Donc on va attaquer avec Bad.G, donc alias l'homme à l'accordéon. Ensuite on continuera avec les Ofri Maracas, ensuite les Deluxe et on finira avec Electric Geisha. Et entre chaque groupe il y aura deux formations qui sont Gwenaël Marteau, un sitariste, et Créma, un duo électro aveyronais. D'accord. Et comment vous avez choisi cette programmation justement? Donc on voulait repartir sur une programmation, on va dire, axée chansons françaises cette année. Donc on a trouvé Bad.G et Zofri Maracas. Ensuite, donc, on a complémenté la programmation avec des groupes qui nous semblent complémentaires à ce type de programmation, qui sont Deluxe et Electric Geisha, avec des interplateaux un peu plus électro et un peu plus originaux, avec Gwenaël Marteau qui va nous présenter un hommage à Ravi Shankar. D'accord. Donc il y a aussi un groupe local Créma. Est-ce que c'est important pour vous justement d'allier des têtes d'affiche et des groupes locaux? Oui, pour nous c'est une constante depuis toujours. On a toujours voulu mettre en avant des groupes locaux sur nos manifestations. Là c'est Créma. Après il y a des groupes régionaux aussi, du coup avec Gwenaël Marteau qui est le régional de l'étape. Après il y a aussi les Electric Geisha qui sont produits par le label Zumwell Record de Decazeville. Donc voilà, c'est toujours important de valoriser aussi les forces musicales de notre coin sur une programmation qui est, on va dire, éclectique, mais qui représente un peu un global, on va dire, du local à l'international, comme dirait Radio Temps. Bon. Et donc vous auriez combien de bénévoles pour cette action? Donc là, on sera sur le Softair, donc on va avoir à peu près une soixantaine de bénévoles, on va dire. D'accord, ce sera suffisant? Bon, ça sera largement suffisant, je pense. Et vos partenaires pour cette action? Donc alors on a des partenaires institutionnels, après on a des partenaires privés. Donc au niveau des partenaires institutionnels, on va dire qu'on a la mairie de Softair qui nous aide en termes sur des points logistiques, aussi financièrement, dans la mesure du possible. Après on a aussi le conseil général, c'est vrai qui cette année
nous a aidé aussi, le conseil régional dans une moindre mesure. Voilà, après différents organismes, le ministère de la Jeunesse, de l'Aveyron, des CSPP, également l'Europe aussi sur un projet d'initiative jeune. Voilà. Après on a des partenaires aussi en termes de prévention des risques cette année, donc il y a une association Relais VIH qui va nous faire un stand de prévention des risques sur le Sauveterrain cette année. Donc après au niveau des partenaires privés, donc on a des entreprises du village, après on a des entreprises un peu plus qui sont aux alentours de notre territoire, voilà, qui nous soutiennent en termes logistiques ou financièrement un petit peu. D'accord. Voilà. Donc la grande question, est-ce qu'il reste des places? Bien sûr, il reste des places encore. Voilà, il en restera je pense à la veille de l'événement. D'accord, et où est-ce qu'on peut s'en procurer? Donc alors c'est très simple, pour avoir des préventes, donc il faut aller sur le site internet de l'association, donc il y a des préventes Moxity, Ticketnet et Fnac, donc Moxity, les frais de location sont moins importants, donc c'est plus intéressant de prendre par eux. Après sinon à l'espace culturel à Rodez et sur différents points de vente, il y a tous les détails sur les sites internet pour trouver les préventes. D'accord. Et donc si on les prend en prévente, c'est un peu moins cher, il me semble? Voilà, en prévente c'est 12 € au lieu de 15 €. Donc c'est toujours sympa d'économiser 3 €. D'accord. Donc Basile, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis en vous souhaitant une bonne réussite pour ce fameux Sauveterre. C'est l'édition numéro combien? C'est la 5e édition. D'accord. Merci beaucoup. Merci.